Agnès, Bertrand soulève un certain nombre de violences que les hommes subissent et c'est pour cela que j'ai commencé par lui donner la parole parce que je savais qu'il avait beaucoup à dire pour justement représenter le syndicat des hommes. On ne savait pas que les hommes subissaient autant, hein, en silence, hein, contrairement à ce que... Nous, on sait que les hommes sont forts. Hein, non, elle nous méprise. C'est justement parce que nous sommes forts. Voilà, justement, c'est ce qu'on sait. Je vais surprendre plus d'un aujourd'hui parce que particulièrement aujourd'hui, je rejoins le syndicat. D'accord. Aujourd'hui, là, je rejoins les hommes. Le syndicat, je défends les hommes. Oui. Bien que je sois une femme, mais je pense que l'être qui subit beaucoup dans cette société, c'est l'homme. D'accord. La femme, je reviens au suicide dont Bertrand parlait à l'entame. Notons que en 2025, le taux de suicide au Cameroun, particulièrement 3, de plus de suicides chez les hommes et plus 0,1 chez la femme. Ah, ça veut dire que les hommes se suicident tous les jours un peu plus. Et Gladys qui dit que ce n'est pas à cause de la femme. Je n'entre pas dans l'affront. Je tiens ici là à déplorer ce que nous les femmes nous faisons. La femme déjà est manipulatrice. Oui. La femme est hypocrite et manipulatrice. Oui. Parce que tous les jours sur les plateaux, nous voyons des femmes qui passent le temps à se plaindre de l'infidélité de l'homme. Pourtant, de nos jours, les femmes sont peut-être plus infidèles même que les hommes. Quand je parle de femmes infidèles, je parle de ceux qui sont engagés officiellement, c'est-à-dire mariés. Mais tu as une femme mariée qui a au moins 3 amants, mais qui te dit que si elle apprend que son mari a une maîtresse, elle va les tuer tous les deux. Ça, c'est la femme. Elle-même, elle a 3 amants. Est-ce qu'il y a une raison? Ou alors elle est juste infidèle comme ça? Il y a une raison ou alors, je ne sais pas. Karine, je ne vais pas ici aller voir s'il y a une raison parce que quand les femmes traitent les hommes d'infidèles, elles ne cherchent pas. Quand les femmes traitent les hommes d'infidèles tous les jours, elles ne cherchent pas. On ne cherche pas à comprendre s'il y a une raison. Tout ce qu'on se met à dire, c'est que les hommes, ils sont comme ça, ils sont mauvais. Même si tu lui donnes tout, il sera infidèle. Voilà. Il y a 3 amants. C'était juste un exemple. Mais lorsque elle te dit que si elle apprend que son mari a une maîtresse, elle va les tuer tous les deux. Et l'homme et sa maîtresse. Tu as la femme qui a un boulot, le monsieur en a un. Souvent même la femme gagne plus que le monsieur. C'est le monsieur qui assume tout. Toutes les charges, il joue son rôle d'homme. C'est lui qui doit encore s'occuper de la famille de cette dernière. C'est elle qui ne veut pas que le monsieur s'occupe des membres de sa famille. J'ai un couple ami qui vit en Occident. Ils ont dû se séparer. Pourquoi? Parce que le gars, il voyage, il rencontre la fille là-bas. Ils se mettent ensemble, ils se marient, ils font 2 enfants. Pendant qu'ils y sont, elle est la femme féministe de Mbeng, où l'homme ne fait pas l'homme. Je travaille, tu travailles, donc tu dois faire à manger. Quand on rentre, c'est toi qui fais à manger et tout. Mais entre-temps, c'est monsieur qui gère toutes les charges. Mais au niveau des responsabilités de la femme, là, elle refuse. Le gars doit gérer, puisqu'elle dit qu'elle aussi, elle travaille. Lui, il y a les jours, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui fait à manger et tout. Le gars prend sur lui. Mais après plusieurs années, le gars constate qu'attends un peu. Depuis que j'ai rencontré cette femme, elle a fait venir tous ses frères en Occident. Entre-temps, moi, pour envoyer seulement l'argent à ma propre mère, je suis obligée de le faire en cachette. Parce qu'à chaque fois que je lui dis que je vais envoyer l'argent à ma mère, il y a un tas de questions. Pourquoi? Elle va faire quoi avec l'argent? Est-ce qu'elle n'a pas l'héritage que son mari a laissé? Et tout, et tout. Tu vois un peu? Mais entre-temps, elle s'occupe de ses parents. Elle fait voyager, elle paie les études de ses frères, elle fait voyager. Mais est-ce que le monsieur n'est pas conscient? Non, le monsieur est conscient, mais c'est une façon de dire que je vais démontrer ici à quel point nous, les femmes, nous sommes hypocrites, égoïstes et manipulatrices. Mais c'est cette dame-là, quand son mari décide de la quitter, elle appelle tout le monde pour dire que son mari a décidé de la quitter, elle ne sait pas. Comme elle n'a pas encore attrapé le gars, c'est sûr que le gars a une relation quelque part et qu'il est en train de la quitter pour une autre femme. Elle ne dit à personne que là où vous voyez là, voilà ce qui se passe réellement dans notre foyer. Elle met dans votre cerveau que
elle ne sait pas pourquoi elle n'a rien fait de la femme parfaite. Certainement, le gars a déjà une relation ailleurs. Voilà pourquoi il veut mettre un terme à son mariage sans raison. C'est une façon de dire que la femme, et je pense que la société patriarcale dans laquelle nous sommes a favorisé cela. Oui, les hommes ont du mal à se plaindre. Tu vas voir un homme, sa femme le trompe, il sait, mais il reste tranquille. Pourquoi s'il va raconter que ma femme me trompe, la première question qui vient, pourquoi elle te trompe? Est-ce que tu es sûr, même tes propres parents vont te demander qu'elle te trompe comme ça, tu es sûr que tu as su au lit? Est-ce qu'elle a de quoi manger? Est-ce que donc la femme, dans la tête, dans notre société, quand la femme trompe, c'est parce que l'homme, il y a des manquements venant de l'homme. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on sait que la femme supporte beaucoup, elle prend beaucoup sur elle? Elle supporte beaucoup quoi? Je pose une question. Bon, est-ce que ce n'est pas parce que justement on sait que la femme encaisse beaucoup trop de choses. Et lorsqu'une femme vient déjà à exploser, c'est-à-dire exposer un problème de couple, ça veut dire qu'elle a beaucoup pris sur elle. Je pose une question. Est-ce que ce n'est pas comme ça que les choses sont conçues? Karine, la femme est égoïste. Oui. La femme n'encaisse rien. Quand on parle de plainte dans le groupe, moi je suis une femme. Donc quand je parle des femmes là, je m'inclus dedans, je ne m'exclus pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis du syndicat. Je suis une femme. Nous sommes égoïstes. La femme ne garde rien. Quand la femme se sent un peu mal dans son confort là, elle parle. La femme garde. Elle parle. La femme garde. Quand la femme se sent mal dans son confort, elle va parler. Tu comprends, Karine? Voilà. Donc, de dire qu'elle l'a trop gardé, je ne pense pas que la femme garde trop. La femme n'encaisse pas trop quelque chose. Maintenant, si on parle dans les relations dites de couple, il n'y a la perfection nulle part. Si on sait qu'on ne peut pas supporter les défauts de l'autre, on ne se met pas en couple. Parce qu'on n'est pas parfait soi-même. Qui supporte? Qui est censé Tous les deux supportent. Pour moi, dans une relation, chacun des protagonistes assume, supporte quelque part. C'est un fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une personne qui supporte plus que l'autre? Supporter quoi déjà? Donc supporte plus. Justement, c'est pas parler de supporter. Supporter quoi déjà? On met quoi dans supporter là? On supporte quoi? Justement, on met quoi dans supporter? Qu'est-ce qu'on met dans supporter? Puisque c'est toi qui en as parlé. Justement, on dit que la femme supporte. Moi, je veux donc comprendre. Qu'est-ce que la femme supporte? Agnès, je suis supporter le fait que son mari la trompe. Les femmes ne supportent pas. Je prends un exemple avec un de mes oncles. Mon oncle avait une femme. Cette dernière a élevé les enfants de mon oncle, même ses propres enfants. Mon oncle ne rationnait jamais à la maison. Cette femme vendait au marché pour pouvoir nourrir les enfants de mon oncle et ses enfants qu'elle a eu, et les enfants qu'elle a eu. Et mon oncle n'a pas eu seulement les enfants avec une seule femme. Il avait des enfants avec d'autres femmes. Cette femme-là a récupéré ces enfants-là. Et nourri. Non, il ne rationnait pas parce que moi-même j'ai vécu dans sa maison. Cette femme vendait au marché. Au marché, elle vendait les légumes et tout. Donc c'est elle qui rentrait avec ce petit commerce. Je donne un coup de chapeau à cette femme-là. Cette femme a supporté. Mais elle ne disait, le peu de temps que moi j'ai vécu là-bas, elle ne disait jamais à la famille ce que le mari faisait. Parfois, mon oncle venait avec une autre femme à la maison, elle est là. Mais elle n'avait jamais allé exposer son mari, mais elle supportait. Elle supportait pourquoi? À cause des enfants. Mais dit que la femme ne supporte pas. La femme encaisse beaucoup. La femme encaisse beaucoup. L'homme, je pense que quand je dis que la femme ne supporte pas, je ne pense pas qu'on est ici dans un 100%. Parce que j'aime bien l'exemple que vient de prendre Gladys. Pour une fois qu'une femme s'occupe des enfants d'un homme, ça devient extraordinaire. Gladys, si on va sur le pourcentage, je suis désolée. Sur 100%, les hommes s'occupent des femmes et de leur famille à 99, même 8%. Je suis pas d'accord avec non. La femme a l'indignation sélective. La femme ce que la femme cautionne quand il s'agit de son frère, elle ne peut jamais cautionner ça. La femme qui te dit qu'elle va tuer son mari et sa maîtresse, c'est la même femme qui est là. Si je peux parler, s'il te plaît. Elle n'est pas faite pour se marier. Toute femme n'est pas appelée à se marier. Toute femme n'est pas appelée à se marier. C'est son choix d'abord. C'est son choix. Il doit supporter. Il a choisi celle-là. Il connaissait le comportement de cette dernière. Comme tu as dit tout à l'heure, que tu es méchante, non?
Oui, je dis que tu fais quelque chose, tu es rancunière, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu fais de l'orage. Est-ce qu'une femme prouve que nous les hommes, Agnès, nous sommes plus de la on va avancer dans ce que tu étais en train de dire. Tu disais que pour une fois qu'une femme s'occupe de son foyer, ça ne doit pas créer un drame parce que les hommes sont à 99,99%. C'est sur ça que tu étais. Moi, je garde tout. Oui. Donc, allons-y. Tu n'as pas perdu le fil. Voilà, ça en crée toujours. Oui, et je disais donc que la femme a l'indignation sélective. Oui. La femme qui est prête à tuer la maîtresse de son mari, et le mari même en question, c'est la même femme qui trouve même les maîtresses à son frère marié. Sous prétexte que la femme de son frère ne le mérite pas, ce n'est pas une bonne femme, elle ne sait rien faire et tout et tout. C'est elle qui fait le copinage entre les femmes. Justement, voilà pourquoi je dis la femme a l'indignation sélective. Et tu finis par comprendre qu'en réalité, même entre femmes, il n'y a pas de solidarité. Ça revient à ce que j'ai dit d'entame. La femme est égoïste. La femme ne pense que ses intérêts. La femme ne veut pas que son mari ait une maîtresse parce que la maîtresse, c'est sa rivale. Elle voit déjà comment elle va perdre certaines choses. Mais la femme est pour que son frère ait plusieurs femmes qui vont entretenir le frère et entretenir leur famille, y compris elle-même. Tu comprends un peu? Voilà qui nous sommes en réalité. Je prends ces exemples-là pour montrer à quel point nous sommes égoïstes, nous les femmes. D'accord. Je disais donc, le cas que Clarisse vient de prendre, c'est des cas, Gladys autant pour moi, c'est des cas que nous voyons dans la société. Il y a des femmes là qui prennent vraiment, il y a des femmes qui sont de très bonnes femmes. Quand on dit que la femme est, c'est pas que toutes les femmes le sont, on parle de la majorité. Voilà. Mais c'est le devoir de l'homme, surtout dans notre société africaine. L'homme qui te prend, il ne t'a même pas épousé, tu n'es pas sa femme. Tu es venu parce que chez vous, tu ne t'en sortais pas, tu n'avais même pas où dormir. Tu as vu que l'enfant d'autrui avait sa petite chambre, tu allais squatcher là-bas. Mais ça, c'est une belle, hein, dès qu'il a pu prendre un appartement, tu as tiré déjà ta petite soeur pour venir vivre avec vous. Il paye, puisque ta petite soeur est là, il paye son école, toi-même, il ne t'a pas épousé. Des fois, même toi-même, il te scolarise. Il paye ton école. Ta mère est malade, il envoie l'argent. Il y a deux chevaux, il fait déjà ce que le beau-fils fait, pourtant il n'est pas ton mari. Ça, on ne voit pas, c'est rien. Mais si c'est la femme qui fait la même chose... Est-ce qu'il ne le fait pas en bonne âme et conscience? Parce que énumérer comme ça, c'est comme si on a injecté quelque chose pour qu'il agisse comme un... Il le fait en bonne âme et conscience. Parce qu'il veut faire plaisir. Ça prouve donc à quel point l'homme est bon. Ça prouve donc à quel point l'homme est bon, Gladys. Ça prouve donc à quel point l'homme est bon. D'accord. Tu vois, l'homme est bon et c'est la femme qui le pervertit, c'est ça? Je ne dis pas que c'est... Je ne vais pas dire que c'est la femme qui le pervertit. Je ne vais pas dire que c'est la femme qui le pervertit. Je dis... L'homme est bon, c'est la femme qui gâte. D'accord. Je dis... Oui. L'homme est bon. L'homme est bon. L'homme est bon. Maintenant, l'homme a ses péchés mignons. Oui. Ah, les péchés mignons, lesquels? Les péchés mignons de l'homme. L'infidélité. Ça, c'est un péché mignon. Oui, c'est le premier. Un péché qui est mignon. Oui, le premier. Parce que c'est pas parce qu'il te trompe qu'il ne t'aime pas. Ou qu'il ne t'aime plus. D'accord, un péché est péché, mais il est mignon quand même. D'accord, allons-y. Il te trompe à tout va. C'est un péché mignon. Quoi d'autre? Voilà, l'homme au moins quand il te trompe même, l'homme quand il te trompe, il a mauvaise conscience, il te fait des cadeaux. Alors que tu ne sais même pas encore qu'il te trompe. Tu es seulement surpris. J'ai l'impression que... Mais je ne sais pas où tu as rencontré tes hommes là. Je crois que tu devrais donner l'adresse à plusieurs femmes. Oui, à la fin de l'émission. Voilà, parce que l'homme il te trompe, fait les cadeaux. Il fait quand même des cadeaux. L'homme il te trompe, il a mauvaise conscience, il te fait des cadeaux. La femme quand elle trompe, la femme, quand elle trompe son mari, devient le torchon. Le pauvre monsieur, tous ses efforts sont réduits à néant pour rien. Il se demande juste que, mais qu'est-ce que j'ai même fait à la messe? Elle est d'abord de mauvaise humeur. Elle ne veut même plus que son mari la touche. Même lui faire à manger, c'est devenu comme ça juste parce qu'elle voit ailleurs. Alors que... Tout ça, c'est pour démontrer à quel point il y a une différence entre l'homme au niveau de la tromperie. Je reviens sur les suicides, Karine. Non, restons sur les péchés mignons. Tu as seulement cité la tromperie. Moi, je suis très intéressée par ce que tu dis. Pour moi, le seul péché mignon d'un homme, vraiment, c'est ça.
Parce que la partie où l'homme trompe et commence à délaisser sa famille, ce n'est plus le péché mignon. Là-bas, c'est vraiment un péché. Justement, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Ouais. Tu as un peu idéalisé la chose. Un homme qui trompe et qui a mauvaise conscience et qui fait des cadeaux à madame, je ne sais pas sur quelle planète on est, mais sur la planète Terre et avec ce qu'on voit autour de nous, un homme qui trompe, il le fait d'abord ouvertement, ça veut dire qu'il s'en fout pas mal de toi, il ramène déjà la femme où vous dormez ensemble, et puis le jour que tu découvres, il te dit, voilà, tu as donc découvert, si tu ne veux pas, tu pars, si tu veux rester, tu restes. C'est ça, c'est ce que... Je refuse cette orientation parce que c'est pas là où moi j'y étais. Justement, je vais profiter pour accueillir Nina, qui est aussi là. Nina, bonjour. Tu nous trouves en plein dans le débat et je suppose que tu as entendu beaucoup de choses comme moi. Voilà, donc on était sur les violences faites aux hommes et j'ai suivi tout à l'heure. Agnès nous a dit que les hommes ont des péchés mignons. Par exemple, tromper une femme, avoir mauvaise conscience et lui faire des cadeaux. Je ne sais pas, tu vis dans quel environnement? Tu as aussi des exemples de ce genre? Oui, Agnès a dit beaucoup de choses. Là, je ne suis pas d'accord avec elle. La violence faite aux hommes est inégalable à la violence faite aux femmes. Je suis désolée, c'est faux. D'accord. C'est faux. Les femmes, elle a dit ici que les femmes supportent peu, les hommes supportent beaucoup, mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est les femmes qui supportent beaucoup. Mais on ne va pas refuser qu'il y a la violence faite aux hommes. Oui. Il y a des hommes qui subissent également. Tout à fait. Voilà, mais on ne peut pas dire... On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Selon toi, les femmes subissent plus? Les femmes subissent plus. Elle a parlé tout à l'heure que il y a des hommes, sa femme le trompe, il reste tranquille. Moi, je ne vois pas un homme normal qui découvre que sa femme le trompe. Et il est tranquille. Il y a des hommes qui font ça. Peut-être parce que les hommes, est-ce peut-être pour les hommes? Moi, jamais dit que ma femme me trompe. Aucun homme ne peut dire que sa femme le trompe. Mais elle va tabasser sur cette dernière. Elle va tabasser sur cette dernière, même si elle ne le dit pas. Même s'il faut aller dans les statistiques, un homme normal supporte alors dans les statistiques de découvrir que ma femme me trompe. Permettons, soyons un peu réalistes. Lorsqu'un homme découvre que sa femme le trompe et qu'il a des preuves et que c'est avéré, il est silencieux? Je veux savoir. Non, moi je pense pas qu'il est silencieux. Karine, je réitère. Nombreux sont les hommes qui savent que... Bertrand nous a pris un exemple de notre génération, de nos aïeux. Il a dit que les enfants nombreux, ça, même dans nos propres familles, ça se dit que plein de nos oncles, tantes là ne sont même pas les enfants de nos grands-pères. Et que toute la famille connaît. Est-ce que le grand-père a un jour répudié sa femme? Il n'a même jamais. C'est parce qu'au village, on savait que la chose entre là-bas. Si une information est dehors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a divulgué cette information. Je suis d'accord. Je pense aussi qu'un secret reste un secret. Ça veut dire que si je prends l'exemple que tu as pris. Si on sait dans une famille, peut-être que X n'est pas l'enfant de tel, c'est parce que l'un des partenaires a parlé. Justement, moi, ce n'est pas ça. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Ce n'est pas là le débat. On est en train de sortir du débat. Le débat, il a supporté. Il a supporté. Il n'a pas ça que supporte, tu n'en parles pas. Je suis désolée. Ça commence par ça. C'est lui qui a gardé sa femme. Comment vous êtes sûr que c'est lui qui a gardé sa femme? Les hommes supportent. Attendez. Les femmes ne supportent même pas la moitié. D'accord, Nina, j'étais sur toi. Oui, Carrie, moi je reste sur mon point de vue. Oui. Un homme normal, normalement fait, ne peut pas supporter de savoir que sa femme le trompe. Si cet homme est au courant que sa femme le trompe et qu'il reste tranquille, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Soit c'est ou alors il est là par intérêt. Voilà. Oui, ça peut être une question d'intérêt. Oui. Il est là par intérêt, du coup ça n'impacte pas trop sur son intérêt envers. Mais moi-même, je suis quand même un peu un homme normal qui assume ses responsabilités, qui a épousé sa femme en dépassant par exemple des quelques... Oui, dont tu parles, d'accord. Et qui découvre que sa femme le trompe et reste tranquille. Il reste tranquille, il vit sa vie normalement. Sa femme le trompe. Oui. Il ne va jamais en parler à sa maman. Il ne peut pas en parler aux amis. Il ne peut pas parler aux proches. Il peut peut-être la bastonner. Il va utiliser d'autres méthodes. Mais il ne va pas mettre cette information dehors. La femme, est-ce que vous savez que les femmes gardent de moins en moins de secrets? Mais
avec moi que l'homme supporte difficilement de savoir que ça. Mais il ne va pas la demander. Il va la protéger. Il ne vit pas de D'accord, on va aller. aller. Une femme trompe son mari. Oui. Quand on la traite d'infidèle, on ne l'appelle pas par son nom. On ne dit pas que Agnès Onobo était infidèle. On dit Madame telle a un amant. L'homme voit ça avant de parler. Parce que c'est son nom qu'on humilie. C'est lui qui subit l'humiliation. Mais quand peut-être un homme ne veut pas être humilié, on se comporte comment quand on ne veut pas être humilié? Parce qu'il y a quand même des choses. Est-ce qu'il y a des facteurs justement il n'y a pas qui pourraient... L'homme ne veut pas être humilié, Karine. Quand un homme découvre que sa femme le trompe, il voit son ego en danger. Tout à fait. Son autorité, sa personnalité est atteinte. Tout à fait. Du coup, il doit réagir. Il ne reste pas tranquille. Bertrand a donc dit qu'il n'est pas obligé d'en parler à sa famille. C'est pour ça que dans certains cas, on voit des hommes qui tapent sur leur... Il peut parler à ses amis. Oui. Il peut parler. Ça sort donc comment s'il n'en parle pas aux amis? Comment tout le monde au courant? Ses amis ne marchent pas. Souvent, c'est pas l'ami qui a vu que l'ami a vu la femme de la famille. Il peut en parler à qui il veut, mais ça va sortir. L'homme protège la femme. D'accord. La femme est prête à vilipender l'homme. Parce que vous êtes méchant. D'accord, ok. Parce que l'homme ne supporte pas de savoir que ma femme m'a trompé. Mais personne n'est subit l'humiliation. Mais la femme trompe la femme même 1000 fois. Elle sera là. Elle est capable de te pardonner. Est-ce qu'elle reste là parce qu'elle t'aime trop? Elle reste pour ses intérêts. Tout comme l'homme aussi peut rester pour ses enfants. Quel enfant? Les enfants, c'est vraiment pour la de la paix. Non. Attends, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as trop parlé ici. Laisse d'abord. Non, pas de braise. La femme reste pourquoi? Quand tu vois ici que tout homme est appelé à être polygame, on sait que si un homme trompe une femme, peut-être c'est pour avoir une deuxième femme, ou il peut avoir une deuxième femme ou troisième femme, mais la polyandrie n'existe pas encore dans notre pays. Donc du coup, quand la femme va déjà, toi qui es une femme légalement mariée, tu vas déjà avec d'autres hommes, ça cause problème. Donc la femme, on ne supporte pas son infidélité, mais l'infidélité de l'homme doit être prouvée même au tribunal lors du divorce. Parce que la femme t'attaque même la main dans le sac sur le lit. Si elle n'a pas de preuves, le divorce ne sera pas prononcé. Voilà. Donc l'infidélité de la femme est mal assumée par l'homme. Mais la femme supporte, même 1000 fois. Agnès nous dit que c'est parce qu'elle a aussi ses intérêts et qu'elle... Oui, elle a peut-être ses intérêts. Elle peut protéger son mari. Premier intérêt, c'est j'ai mon mari. Je sais que mon mari, c'est un vagabond. Il monte et descend avec des femmes. Je suis dans mon foyer, je l'ai accepté tel qu'il est. Oui, mais tu ne veux pas que tout le monde sache qu'il est vagabond. Tout le monde sache. Voilà. Je protège même. Je ne justifie pas à qui veut le savoir que, comme vous voyez là, j'ai attrapé mon mari à tel hôtel. Je subis. Donc je subis ça. Moi-même intérieurement. Oui, je subis ça dans mon foyer parce que je protège mon foyer, je protège mon mari. Parce que je protège mon image. Parce que il y aura un temps pour les appels, s'il vous plaît. Permettez, s'il vous plaît. Parce que tout ce que tu racontes dehors, tu dois peut-être exposer ton mari, mais c'est votre foyer. C'est une grande dame. D'accord. Bertrand aussi a parlé, il a soulevé plusieurs aspects. Il a dit que les femmes contribuent à la mort de l'homme, c'est-à-dire elles font trop de mauvaises choses, trop de pression, trop de tension. Les femmes qui engueulent les hommes n'importe comment. Tu es allé doter une femme à 15 millions, elle ne parvient même pas à t'accueillir quand tu rentres le soir à la maison, elle ne te met même pas l'eau à la douche, elle te sert de la nourriture froide. Parfois elle te dit même que va dans la mamie toi-même. Voilà, elle te sert sexuellement. Est-ce que c'est avéré? À ce niveau, c'est avéré. Je rejoins Gladys. C'est le retour de l'ascenseur. C'est le retour d'ascenseur. Voilà. Oui. Parce qu'une femme soumise, si tu traites bien ta femme, elle sera soumise. D'accord. Je ne veux pas une femme qui est bien traitée et qui se met en retour à maltraiter son mari. Bien traitée, c'est quoi? Bien traitée, ça veut dire que tu as une femme, tu sais que tu as une femme à la maison, tu prends soin d'elle, tu la respectes. Donc, tu lui donnes tout ce qu'elle a droit dans cette maison-là. Mais la femme est-ce que tu es dans qu'est-ce que tu en sais? C'est que ton voisin, tu n'es pas dans leur quotidien. Et puis, on conseille souvent d'écouter les deux versions, parce que... Ton voisin, tu n'es pas dans leur quotidien. Un homme qui arrive, par exemple, on prend par exemple le cadre du bavardage, comme on dit que les femmes parlent trop. Elle ne parle pas. Non, par exemple. Les femmes bavardent trop. Imagine une femme, tu es avec une femme à la maison.
Et puis peut-être tu as, quel exemple je vais prendre là, il faut peut-être payer le loyer, par exemple. Un homme inconscient. Moi j'ai vécu dans une ville au sud où le monsieur vivait avec sa femme, il travaillait, c'était un professeur du lycée dans lequel même je fréquentais. Et à chaque fois qu'il partait au salaire, il revenait sans rien. Quand il part prendre son salaire, quand il revient là, il n'a plus rien. Il vient comme ça et il est sous comme une abeille. Parfois, on appelle ça... Il y aura un temps pour les appels, s'il vous plaît. Il y aura un temps pour les appels. Pourquoi? Parce que dès qu'il prend son salaire, il appelle toutes les petites qui sont tout autour. Elles viennent boire avec lui, elles le dépouillent, lui-même il boit. Pourquoi il est comme ça? C'est forcément à côté d'elle. Mais il y a des hommes... Il y a des... Tu l'avais bien encadré, parce que l'homme est comme un enfant. Est-ce que tu l'avais bien encadré? Il y a des hommes... Et qu'est-ce que cette femme faisait en retour pour ramener l'homme? Quand l'homme arrivait, comme il était, elle le battait correctement. Et c'était bien. Elle le battait correctement. Et quand elle le battait, l'homme était conscient. Il revient, puisqu'il était l'ami de mon père, il revient, il me dit que madame vient de me fouetter. Mais moi-même, je l'ai bien insulté. Tu as voulu citer mon solution. Non. Et quand il dit ça à mon père le fait à ça. Et vous riez. Mon père, c'était bien. Quand toi-même tu parles comme ça en tant qu'homme, toi-même tu trouves que ça sonne bien dans les raisonnables. Mais il devait se faire continuer comme ça. Parce que vous le violentez au quotidien. Il dit que non, parce que c'est alors au salaire, je n'ai pas ramené. Quand tu parles au salaire, tu ne ramènes pas de l'argent. Tu te dis que la maison où vous vivez là, on va la payer. Bon, il a mal fait. Mon père a commencé à le raisonner jusqu'à il a changé. Voilà. Il a changé. Ton père a utilisé la méthode douce. Mais quand ta femme était envoûtée. Ton père qui chapa. Bien sûr. Non, c'est ça la bastonnade. Non, c'est pas ça. Normalement, quand tu as envie de fouetter son mari. Non, c'est pas ça la bastonnade qu'il a changé. Parce que si cette femme ne le bastonnait pas, il n'allait pas venir dire à mon père que sa femme l'a bastonné. Et vous t'avez donné que c'est bien de bastonner. Oui, il a changé. Il a changé. C'est un retour de l'ascenseur. Ce que la femme reçoit, c'est ce qu'elle donne. Donc c'est parce qu'elle bastonnait son mari. C'est parce que son mari est un homme irresponsable. Elle a trouvé que non, pour le ramener, il faut que je le bastonne. Vous êtes des et c'est comme ça qu'elle a bastonné. Et toi-même, tu as vu que c'était bien. Oui, c'était bien. Parce que vous êtes des enfants, on doit vous faire. Carré, tu vois alors. Tu vois alors, Carré. Quand ça s'est passé, il a changé la raison, c'est pas bien, on est contre la violence. Non, ce n'est pas ça. C'est raisonnable. Il a changé pourquoi? Premièrement, c'était une honte pour lui de raconter partout que la femme... Et c'est lui qui rapporte. C'est lui-même qui rapporte. C'est une honte pour lui. Oui. Ok. Un responsable ne se comporte pas comme ça. Deuxièmement, ta femme, elle te bastonne pourquoi? Il a donné, c'est lui-même qui sort des raisons, c'est même pas la femme, on n'a même pas demandé la version de la femme. C'est lui-même qui dit que non, je vais au salaire, je ne viens pas avec l'argent, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Mais lui-même reconnaît. Oui. Voilà, ok. Parole à nos téléspectateurs à présent. Messieurs et dames, parole à nos téléspectateurs. C'est très chaud le débat.